Et yo mes chers Digisauveurs, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous habituel avec la review de l'épisode 22 de Digimon Adventure. Un épisode vraiment incroyable, tout comme l'a été le précédent. L'épisode de cette semaine a pour titre Fukutsu no Aoki Sagittarius et reprend avec Taichi, Yamato et Takeru, nos trois enfants élus qui ont enfin pénétré dans le château de Debimon pour aller récupérer le Dejitama du scénario Digimon qui avait été pour rappel volé par Skull Knightmon la semaine dernière. Alors que nos héros traversent de longs couloirs, ils se trouvent bloqués par un accès avec trois directions différentes, mais grâce au lien qu'a Takeru avec le scénario Digimon, il parvient à guider nos héros sur le bon chemin, le chemin qui mène au Dejitama. Mais alors que nos héros continuent leur chemin en direction du Dejitama, des Chikulimon viennent les attaquer. En même temps, fallait s'y attendre, ils sont dans le château de Debimon, donc au bout d'un moment, c'était sûr qu'ils allaient se faire attaquer. D'ailleurs, durant ce passage, j'ai vraiment apprécié le traitement qu'a Gabumon envers Takeru et son désir de protection, car on sent qu'il a vraiment envie de protéger le petit frère de son partenaire. Arrivé là où est retenu le Dejitama, on comprend enfin l'objectif de Debimon qui est de plonger le scénario Digimon, du moins en l'occurrence son Dejitama, dans un puits de miasme noir qui m'a l'air somme toute plus maléfique, pour corrompre sa lumière et en faire un Digimon des ténèbres. Du côté du groupe de Koshiro, la situation ne fait qu'empirer avec de plus en plus de pétroliers qui deviennent incontrôlables. Les Digimon de nos héros continuent d'éliminer les Algomon qui reviennent sans fin et qui commencent à se Shinka au stade supérieur, chose qu'il ne faut surtout pas pour ne pas que la situation empire plus qu'elle ne l'est déjà. Koshiro remarque que des données sont transférées vers le Digital World et craint que quelque chose d'inconcevable est sur le point de se produire. Je ne vous cache pas qu'il a raison car ces données vont servir à quelque chose, mais vous inquiétez pas, on va y venir. Revenons du côté de Taichi et Yamato et s'ensuit donc le combat contre Skull Knightmon, combat qui est assez bien animé avec des animations fluides et dynamiques. Skull Knightmon tient d'ailleurs tête à Greymon et Garurumon qui n'ont d'autre choix que de se Shoshinka pour prendre l'avantage, mais c'était sans compter l'intervention de Debimon qui va enclencher le Shoshinka de Skull Knightmon grâce aux données qui ont été collectées et stockées dans un cristal qui m'a tout l'air d'être Moon Millenniummon, un Digimon au stade Ultimate, donc niveau méga, à voir si ça se confirme. Donc Skull Knightmon se Shoshinka en Dark Knightmon, un Digimon encore plus massif et terrifiant, et attaque nos héros, et à cause de cette attaque, un des piliers qui soutient le plafond se brise et va pour tomber sur Takeru, mais il est sauvé par Wergarurumon qui lui avait promis qu'il le protégerait. Le combat contre Dark Knightmon continue mais reste à sens unique car Metal Greymon et Wergarurumon se font maîtriser et n'arrivent même pas à atteindre Dark Knightmon. Takeru lui fonce pour récupérer le Dejitama et plonge dans le puits pour empêcher que le Dejitama sombre dans le miasme noir, et il est rejoint par Yamato. Ce passage était très bien, la relation Yamato-Takeru se renforce et je trouve que Takeru est mieux écrit qu'à l'époque. Metal Greymon étant KO et Wergarurumon mal en point vu qu'il est transpercé par les flèches de Dark Knightmon. Dark Knightmon lui en profite pour tirer dans le puits où se trouvent Yamato et Takeru qui pour le coup sont sur le point de tomber dans le miasme noir. Wergarurumon, ne baissant pas les bras, se souvient de ce qu'avait dit Takeru comme quoi il n'abandonnait pas, ce qui va le remotiver et va lui permettre d'absorber les flèches de Dark Knightmon et obtenir son upgrade. Un upgrade qui provient de Wergarurumon X. Grâce à ce mode, Wergarurumon obtient une grande variété de coups, également une grande vitesse, mais aussi la possibilité de voler. Et je dois dire que la semaine dernière, j'ai été surpris de voir l'Alterus mode de Metal Greymon. Autant cette semaine, je savais que Wergarurumon allait obtenir son propre mode, mais je le trouve bien plus classe. L'animation durant le combat en mode Sagittarius était très belle, très dynamique. Le combat arrivait à son terme. Pour une fois, le Digimon ennemi ne meurt pas. Et là, le Dejitama éclot, une éclosion qui produit une intense lumière qui est tellement puissante qu'elle en détruit le château de Debimon. Du coup, ça y est, c'est enfin officiel, Takeru obtient son Digimon avec Poyomon,
Une arrivée que je trouve très réussie, même si je trouve qu'elle a moins d'impact qu'à l'époque. L'épisode se termine sur l'arrivée de Devimon, car maintenant il n'a plus le choix, il va devoir affronter nos héros et j'ai vraiment hâte car là je pense que ça va être le combat décisif. Dans le prochain épisode, Devimon va mettre à mal nos héros car il va se Shoshinka. Et oui, c'est confirmé, cette théorie où Devimon va se Shoshinka est confirmée. Par contre, ce n'est pas en Vandemon comme les théories le disaient, mais en Neo Devimon. J'ai vraiment hâte de voir ça, car Neo Devimon, ça va être la première fois qu'on va le voir dans une série Digimon. Pour conclure, cet épisode était vraiment très cool. Le développement de Takeru, j'ai vraiment adoré. Je le trouve mieux travaillé qu'à l'époque. Enfin, Takeru a son Digimon et ça fait vraiment plaisir. Et j'ai une petite théorie, je pense que le combat final contre Neo Devimon sera contre Holy Angemon. Durant cet épisode, j'ai vraiment trouvé stylé Wergarurumon avec le mode Sagittarius. Concernant l'animation, je l'ai trouvé très jolie, très fluide et très dynamique. Même si j'ai un petit bémol au niveau des Shinka que j'ai trouvé vraiment expédié. Les BGM, quant à elles, accompagnent toujours au bon moment et ça, franchement, j'ai vraiment adoré. Et je n'ai plus qu'une chose à dire, c'est que j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner Neo Devimon contre nos héros. Franchement, voir que Devimon se Shinka, c'est une grande première. Voilà, la review de l'épisode 22 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour bombarder la barre des pouces bleus pour me soutenir et m'aider dans le référencement. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon. Et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, matane!